Coucou à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les guidances du mois de septembre. Et oui, c'est la rentrée les amis, j'espère que vous êtes tous en forme et motivés. C'est reparti pour un tour. Et puis, ça sera l'occasion aussi pour moi de vous proposer un nouveau format. Donc, ça ne change pas beaucoup, hein, mais voilà, vous me direz surtout ce que vous en pensez. Donc, voici les jeux que je vais utiliser pour la guidance de septembre. On ira voir évidemment une première carte dominante avec le tarot des anges, suivi du Lycirce Tarot, tarot des sorcières pour développer votre mois. Et puis, j'irai rajouter des cartes avec le tarot de l'intuition et une carte conseil pour finir avec le petit oracle de la tatou-thérapie. Donc, comme d'habitude, gardez votre bon discernement, c'est très important. Je vous invite à aller voir tous vos signes pour après synthétiser et voir un petit peu les énergies dans leur ensemble. Et puis, merci d'être là, de votre soutien et fidélité à la chaîne, les amis, et pour tous les retours que vous me faites. Voilà, c'est très important et ça me fait énormément plaisir. Et puis même pour partager entre vous, moi, je trouve que c'est bien que tout le monde voit un petit peu les expériences de chacun. Je trouve que c'est très productif, voilà, pour les guidances, pour la chaîne, etc. Donc, écoutez, voilà les amis, donc je vous souhaite à tous une très belle lecture et c'est parti pour votre signe. Coucou les balances, allez c'est parti, qu'est-ce qui va dominer pour votre mois de septembre les amis? Qu'est-ce qui domine pour vous? Allez, c'est parti pour les balances, qu'est-ce qui va dominer? Eh bien, nous avons le 9 de terre. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal comme énergie. Donc, 9 de terre qui me parle d'indépendance, comment dire, de réussir par soi-même. On parle aussi de récolte aussi, de travail vraiment autonome sur ce mois de septembre. Donc, il y a peut-être justement cette idée, ce mois-ci, de passer un petit peu de temps seul pour approfondir, dans son travail, cultiver son indépendance, cultiver son autonomie, cultiver son bien-être aussi. Donc, on va aller voir ce que ça nous dit. Allez. Allez les amis, on va aller voir votre énergie sur ce mois de septembre. D'ailleurs, vous me direz en commentaire si vous souhaitez avoir déjà les cartes mises sur la table. Ce que vous voulez le plus ce mois-ci, quel va être votre défi, votre challenge, qu'est-ce qui va vous aider? On va aller voir l'issue du mois également. Allez, ok. Et là, je prends un autre tarot pour détailler les domaines de vie. Il me faut plein de tarots. Alors, on va aller voir la vie sentimentale, la vie professionnelle et la vie spirituelle. Donc, sentimentale, émotionnelle et spirituelle, ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et nous avons le 7 de bâton. Ok, alors, les amis, votre énergie, c'est un 4 de bâton. Ce que vous voulez le plus, c'est un 8 d'épée. Votre défi, votre challenge, c'est le fou. Qu'est-ce qui va vous aider? C'est le 3 de coupe et vous finissez avec un 5 de bâton. Ok. Dans la vie sentimentale, nous avons l'étoile. Dans la vie professionnelle, nous avons le 7 d'épée. Et dans la vie spirituelle, comment vous vous sentez à l'intérieur de vous, nous avons le diable. Ouh, ok. Ok. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a comme arcade majeure? On a le fou en défi, vous avez l'étoile dans votre vie sentimentale et vous avez le diable dans la vie spirituelle. Sinon, on a du bâton, on a des coupes, on a des épées, on n'a pas de denier. Ok, les balances. Donc, vous, votre énergie, c'est le 4 de bâton. C'est une énergie d'ascension. Il y a cette envie de passer un cap, cette envie de fêter, cette envie de célébrer, cette envie d'avancer, cette envie aussi de manifester les premiers résultats de quelque chose avec le 4 de bâton. C'est une énergie très dynamique, le 4 de bâton. Ça veut dire qu'on passe à l'étape suivante. On a déjà récupéré des gains, on a déjà obtenu des résultats, mais il y a cette envie d'avancer. Et c'est comme si en fait vous passiez un cap supérieur, donc ça peut être par rapport à une évolution intérieure, spirituelle, ça peut être aussi par rapport à quelques domaines de vie. Là, je pense qu'on peut être vraiment sur un développement personnel, quelque chose que vous poussez sur cette
sur ce mois-ci, les balances. Et d'ailleurs, bah oui, forcément, ce que vous voulez le plus, c'est dépasser vos peurs. Peut-être dépasser aussi certains blocages, certains schémas de pensée, certaines croyances. Il y a peut-être cette idée dans ce que vous voulez le plus de trouver une solution à ce qui vous bloque, ce qui vous piège, en tout cas, ce qui pourrait faire que vous vous sentez piégé dans quelque chose. Maintenant, bah oui, le défi, le challenge, ça va être votre liberté, les amis. Donc, je vous dis, vous gagnez. Alors là, on peut être aussi dans l'auto-entrepreneuriat, hein. Ça pourrait être tout à fait le fait de gagner en indépendance, de gagner en autonomie, de se mettre à son compte aussi pour beaucoup. Et on parle en plus de quelque chose qui vous amènera de la récolte, hein. Il y a vraiment cette notion, voilà, de récupérer les fruits avec le 9 de terre par rapport à ce qu'on a semé, hein. Donc, bien évidemment, ça demande beaucoup d'efforts, ça demande beaucoup d'investissement parce que vous passez par le 7, le 8 pour arriver au 9. Mais il y a ce sentiment de satisfaction personnelle et individuelle, hein, qui est manifesté avec le 9 de terre. Donc, vous êtes vraiment sur un mois où, voilà, dépasser certaines peurs, vous voyez les excuses un petit peu qu'on pourrait se donner. Ben non, mais je peux pas le faire parce qu'il y a ci, je peux pas le faire parce qu'il y a ça. Et puis, je vais peut-être pas être capable. Et puis, qu'est-ce qui va se passer d'un point de vue financier? Qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez, c'est plein de pensées qui font qu'on se croit piégé dans un moule, dans un mode de vie, des choses qui empêchent d'avancer. Alors que vous êtes vraiment dans une énergie où, voilà, maintenant j'ai besoin de passer un cap supérieur. Et donc, défi de challenge avec le fou, bah, ça va être justement de surmonter un petit peu ce qui vous lie, ce qui vous emprisonne. Et ça se passe surtout au niveau des pensées. Et le fou, bah, voilà, c'est ce sentiment de se sentir libre, de se sentir léger, de se mettre en marche vers l'inconnu. Cette idée, voilà, de prendre un nouveau départ avec le fou. Et ça va être votre défi, votre challenge. Là, très clairement, les balances, on est sur un tirage d'accomplissement de soi-même pour plus d'individualité. Bah, ce qui va vous aider, c'est le 3 de coupe, donc ça peut être vos amis, tout simplement. Le 3 de coupe, c'est la fraternité, c'est l'amitié, c'est le soutien des autres. Ça peut être aussi, bah, justement, cette idée, voilà, de garder les plaisirs, hein, de garder les plaisirs, les personnes qui vous font du bien, les personnes avec qui vous aimez être. On peut parler aussi de votre réseau social, réseau professionnel, réseau amical, bien évidemment, qui pourrait être vraiment marqué sur ce mois-ci pour vous apporter comment dire, du soutien, de l'affection, vous voyez, ce petit plus qu'on attend pour se rebooster, d'accord? Dans la vie sentimentale avec l'étoile, l'étoile symbolise l'espoir, bien évidemment. Vous espérez quelque chose dans votre vie émotionnelle, sentimentale. On peut être aussi sur la réalisation d'un soi. Il y a cette vision d'optimisme, hein, par rapport à sa vie sentimentale. L'étoile, c'est aussi la protection. On se sent protégé, on se sent guidé. Il y a aussi cette idée, voilà, de lâcher prise dans sa vie sentimentale. Donc, que vous soyez célibataire ou en couple, il n'y a plus de résistance, il n'y a plus de... je ne résiste plus à ce qui doit arriver, je ne résiste plus à mon destin. J'ai ce profond espoir voilà, que tout se passe bien dans mon couple ou bien que je vais rencontrer la bonne personne. Il y a aussi une forme d'une certaine authenticité dans sa vie sentimentale, hein. On se montre tel que l'on est. Alors, dans la vie professionnelle avec le 7 d'épée, le 7 d'épée, c'est au contraire un sentiment de fuite, hein. Donc, une fuite qui peut être causée justement par des croyances, hein, le fait de se sentir bloqué, de se sentir piégé, de ne pas comment dire, voir la solution au problème. Donc, on préfère fuir, on préfère éviter, hein, ce qui pourrait justement vous faire accéder à ce 9 de terre vers plus d'accomplissement personnel. Et le 7 d'épée pourrait vraiment nous indiquer cette idée, voilà, de déni, de fuite, hein, par rapport à quelque chose. On peut être aussi, parce que, bon, il y a ça, mais vous êtes quand même dans une énergie de 4 de bâton. Donc le 7 d'épée pourrait aussi m'indiquer cette idée, voilà, d'intelligence, hein, d'intelligence à trouver une stratégie, à faire preuve de ruse pour réussir dans quelque chose ou pour atteindre un objectif. Maintenant, dans la vie spirituelle, vous avez le diable. Donc le diable, c'est un petit peu ce qui vous dévore de l'intérieur. On est peut-être aussi, pour certains, dans une quête de pouvoir, dans une quête d'argent, dans une quête
voilà, d'ascension au niveau matériel. Hein. Le diable représente tout ce qui est matériel, argent, pouvoir. Mais le diable pourrait aussi nous signifier, et surtout quand je vois le 8 d'épée, l'auto-saboteur. L'auto-saboteur qui ne se croit pas capable, qui se sent piégé, qui se sent ligoté par un système. Et vraiment cette idée, voilà, de sortir de cette énergie du diable pour justement retrouver votre liberté avec le fou. Donc vous avez besoin, très clairement les balances ce mois-ci, de vous libérer de quelque chose pour avancer, pour ascensionner. Je ne sais pas si ça se dit d'ailleurs, vous me direz. Et il y a vraiment cette idée d'autosuffisance hein, qui est vraiment marquée pour vous les balances ce mois-ci, en termes d'autonomie, d'indépendance, de passer du temps seul, de se faire tout seul, de marquer quelque chose, mais de manière solitaire. Même si vous avez le soutien, même si voilà, vous avez du monde autour de vous. Et c'est vraiment ce qui va vous aider. Il y a des choses que vous allez devoir faire seul dans tous les cas. Et vous finissez donc ce mois de septembre avec un 5 de bâton. Donc 5 de bâton qui me parle de compétitivité. Hein. Il y a cette notion voilà, de compétition, de se remettre au front, de défendre son point de vue, de repasser dans un mode offensif. Hein. Je passe à l'attaque avec le 5 de bâton. Donc, ça peut être aussi le fait, voilà, moi je veux me libérer d'une situation où je me sens bloquée, il va peut-être falloir que j'affronte certaines personnes. Il va peut-être falloir que j'aille au front justement pour défendre mon point de vue, pour défendre mes envies, pour défendre vraiment ce que je souhaite aujourd'hui. Donc il pourrait y avoir aussi une altercation avec plusieurs personnes, une ou plusieurs personnes, où vraiment c'est le fait avec le 5 de bâton, de passer à l'attaque, de passer à l'offensive, de se défendre et de se mettre dans un combat pour votre indépendance, pour votre autonomie. Cette idée, voilà aussi de retrouver une certaine liberté, hein, de repartir léger dans quelque chose. Et ça, c'est vraiment votre défi. Et moi, je pense de dépasser soit des peurs, ce fameux auto-saboteur, ou vraiment par rapport à votre quête, hein, par rapport à une ascension, plus de pouvoir, plus d'argent, etc. Donc, voyez un petit peu comment ça vous parle, les amis. Et dis donc, sacré programme, les balances. Allez, on va aller détailler tout ça. Alors, je détaille que les domaines de vie, les amis, dans ce nouveau format, parce qu'on a déjà énormément d'informations. Je trouve que c'est plus clair que l'autre. Vous me direz ce que vous en pensez. Hein. Hop, hop, hop. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'étoile dans la vie sentimentale, les balances? Qu'est-ce qu'on a avec l'étoile? Nous avons un roi d'épée. Ouais. Ok. Alors, pour les célibataires, ça peut me parler justement d'un espoir par rapport à quelqu'un qui est à distance, par rapport à quelqu'un qui est dans le silence, par rapport à quelqu'un qui est froid vis-à-vis de vous. On peut être aussi complètement l'inverse. Vous avez l'espoir parce que vous avez su faire preuve de discernement, vous avez su faire preuve, de logique, d'intelligence dans quelque chose. On voit la sagesse qui ressort avec ce roi d'épée. Donc, par rapport à une décision aussi que vous avez prise, il y a vraiment cette idée de lâcher prise parce que vous avez apporté une logique, vous avez apporté du discernement dans une relation ou par rapport à votre vision sur votre vie amoureuse sentimentale. Ou alors, on peut être vraiment sur une personne extérieure, comme je vous le disais avec le roi d'épée. Il y a vraiment cette idée de lâcher prise par rapport à une personne qui est distante, par rapport à une personne qui est froide, par rapport à une personne qui est dans le silence aussi, potentiellement. Donc, l'étoile prédomine, bien évidemment, sur ce roi d'épée. Donc, l'étoile, on peut être vraiment aussi sur la réalisation d'un souhait, cette idée de lâcher prise, de se mettre à nu par rapport à une personne comme ça, ou vraiment vous, qui arrivez à faire preuve de discernement et qui tranchez, qui décidez de lâcher prise sur une situation. Ok, bon, qu'est-ce qu'on a avec le 7 d'épée dans la vie professionnelle, dans la vie professionnelle, le 7 d'épée, qu'est-ce qu'on a?
Et vous voyez, on retrouve ce 8 d'épée. C'est pour ça, en fait, que j'utilise plusieurs tarots. Parce que souvent, quand on voit des similitudes, les mêmes cartes qui tombent à travers tous ces jeux, bah, ça amplifie, en fait, l'énergie. Donc là, bah oui, cette d'épée, il y a une situation dans votre vie professionnelle que vous fuyez parce que vous avez peur à cause de croyances limitantes, parce que vous vous sentez bloqué, coincé dans quelque chose. Vous n'arrivez pas à trouver de solution. C'est des schémas mentaux, hein, bien évidemment. Hein. On n'est jamais vraiment bloqué avec le 8 d'épée. Alors, des fois, oui, il faut attendre, il faut faire preuve, il faut être plus stratégique, il faut essayer d'apporter une réflexion plus précise. Mais si on veut vraiment, il y a toujours une solution. Et là, très clairement, ouais, il y a cette fuite parce que vous vous sentez bloqué dans quelque chose. Mais je pense qu'en défi, vous avez le fou. Donc le fou, c'est vraiment de se libérer. Donc c'est pour moi dans cette guidance par rapport à des croyances. Vraiment. Et qu'est-ce qu'on a avec le diable dans la vie spirituelle? Eh ben ouais. Ouais, c'est pas facile, hein, les balances. Hein. Et puis, regardez ce qu'on a dans la justice. C'est pas facile, hein, parce qu'en spirituel, quand on a le diable plus un 5 d'épée, ça doit être beaucoup de pression, beaucoup de tension. Il y a cet auto-saboteur hein, qui est là en vous, hein, qui vous dit mais non, t'es pas capable, tu vas pas y arriver, et puis de toute façon, t'es coincé, tu peux pas partir. Vous voyez, plein de choses. Alors que vous, votre énergie, c'est vraiment de passer un cap, c'est de passer la deuxième, voire la troisième. Mais il y a cette idée voilà, de combat intérieur en vous par rapport à cet auto-saboteur, votre envie d'ascensionner et ces peurs qui vous rattrapent. Donc avec le 5 d'épée, oui, on peut quand même dénoter une certaine pression, beaucoup de tension, un combat intérieur. Cette idée aussi de vouloir, peut-être de vouloir voilà, obtenir une victoire, de vouloir battre hein, cet auto-saboteur. Hein. Donc, lorsqu'il se manifeste, le mieux, c'est de l'accueillir. Hein, d'accord, j'entends ce que tu as à me dire. Mais voilà, moi, j'ai envie de faire comme ça aujourd'hui. Moi, je suis poussée par ça aujourd'hui. Donc, c'est bon, j'ai entendu, mais tu me laisses tranquille. Et je vais en ce en quoi je crois. Donc, pas facile, les balances. Pas facile, surtout au niveau spirituel. Mais... moi, ce qui me rassure dans votre guidance, c'est que vous avez le fou. Donc le fou, vous avez justement cette possibilité ce mois-ci de vous libérer de tout ça, de vous libérer de vos peurs, de vous libérer des idées négatives, de vous libérer de ce qui vous empêche d'avancer parce que vous êtes sur une énergie comme ça. Et je pense que ça va se passer beaucoup au niveau professionnel. J'ai envie de remettre une carte sur le 5 de bâton pour la fin de mois. Ah oui. Et ben c'est ça. Envie d'affronter, d'assumer, soit parce que vous trouvez une solution, parce que vous dépassez vos peurs, parce que vous vous mettez en marche dans quelque chose. Il y a vraiment cette envie voilà, de défendre son point de vue. Donc ça pourrait passer, comme je vous disais, sur le fait d'affronter certaines personnes, de se remettre un petit peu dans la course hein, et de se battre, hein, très clairement, parce qu'il y a une insatisfaction, parce qu'il y a un ennui, parce qu'il y a quelque chose qui vous crée de la frustration et vous souhaitez sortir de ça. Voilà. Donc, et moi, je pense que j'en reviens à la carte principale, hein, le 9 de terre. Hein, donc, c'est dans un but d'autosuffisance, de gagner en autonomie, d'être plus indépendant aussi, sur le fait de faire quelque chose, de s'accomplir de manière individuelle. Donc, ça peut être dans le travail, dans une activité. Je vais remettre une carte d'ailleurs sur le 9 de terre. Et oui, 3 d'épée. Il y a sûrement eu une blessure, hein, des blessures, trahison hein, potentiellement, où vous êtes senti meurtri. Donc là, on se dit, là vous vous dites très clairement, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Maintenant, j'ai envie de faire les choses par moi-même. Donc il y a certainement quelque chose qui a brisé votre confiance ou qui a altéré la confiance. Et là, il y a vraiment cette envie de faire les choses par soi-même, de reprendre la main sur quelque chose. Même si c'est pas facile, même s'il y a ces peurs
sur le fait d'entreprendre, hein. Mais moi, je pense que tout ça, ça vient d'un sentiment où on s'est senti désabusé dans une situation, par quelqu'un, et où on a besoin, voilà, de se refaire tout seul, ou de prendre en main quelque chose. Mhm. Bon, ben écoutez les balances, vous me direz tout ça, hein, vous me direz tout ça, vous me direz tout ça. On va aller voir, allez, un message de la tatou-thérapie. L'autorité, tu ne dois que te soucier de l'équilibre et de la justice au sein de ta propre vie, ainsi que du respect que te portent les autres. Sois encore plus vigilant à l'autorité que tu t'imposes et à la façon dont tu te traites. La bienveillance commence avec soi-même. Eh bien, voilà mes chers balances, j'espère que cette guidance vous aura parlé, que ça vous aura surtout aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo, vous abonner si la chaîne vous plaît. Je vous souhaite de passer un excellent mois de septembre. Très bonne rentrée à tous et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye.